Salut les amis, dans les séries de mecha auxquelles on pense en priorité lorsqu'on est un petit peu féru d'animé, on va directement s'orienter vers du Macross, pour certains, ou Robotech pour ceux qui connaissent moins, de l'Evangélion ou bien évidemment du Gundam. Je me suis décidé aujourd'hui à faire une petite, tout simplement une petite review sur Gundam. Par quoi commencer en fait? Parce que nous avons tous connu, j'imagine, Gundam Wing, qui a été permettre de connaître un peu la franchise au niveau de la France et même de l'Occident de manière plus générale, qui a donné un petit peu goût à cette série. Donc on ne peut pas bien évidemment effacer le côté mémoriel et souvenirs qu'on a pu en avoir, qui doit sûrement être un petit peu emballé, mais qui date, parce que ça date quand même depuis un petit moment. Ça devait être aux années 95 quand c'est sorti. Il a dû sortir chez nous en 97 ou 2000, donc forcément, ça date maintenant. Toutefois, la réalité, en fait, la franchise Gundam, on a beau dire ce qu'on veut, elle a eu beaucoup d'épisodes, beaucoup de différentes versions et de chronologies, donc on s'y perd tous un petit peu dedans. Mais il y a eu Gundam Seed, qui a effectivement donné ses lettres de noblesse à l'animé et qui a un peu permis donc à ce dernier de plus perdre de vitesse et de redevenir dans le cœur des fans. Et c'est sur cette série que je vais aborder aujourd'hui pour une raison très simple. Indépendamment, bien sûr, ça aide que le film sorte bientôt, qui est la suite de Gundam Seed et de Gundam Seed Destiny, qui sont deux séries tout à fait sympathiques, puisque bon, c'est les suites. On va avoir Gundam Seed Freedom, qui est normalement la suite de ces deux animés qui devraient arriver. Pour Gundam, pour faire simple, qu'est-ce que c'est? C'est toujours une histoire de conflit armé entre les colonies spatiales et la Terre. On est toujours sur les mêmes choses. Il y a toujours des vols de Gundam qui sont l'arme ultime. Et il y a toujours un petit peu... il y a toujours un petit peu différentiel, le cycle de guerre, ce type de choses. Dans le cas de Gundam Seed, en fait, il y a une peur qui est engendrée en plus par une nouvelle race d'humains supérieurs, les Coordinators, qui, contrairement aux new types des autres séries Gundam, ne sont pas issus d'une évolution naturelle de l'espèce humaine, mais sont améliorés génétiquement dès la fécondation. Donc ils sont plus résistants à la maladie, meilleures aptitudes. Du coup, parmi les humains, ça a engendré des jalousies. Ça a créé également un mouvement radical qui a effectivement persécuté ces derniers, qui se sont donc retirés sur plante. Et après, au-delà de cela, il y a eu également un missile nucléaire qui a été envoyé contre Geonius 7, une colonie agricole des plantes dont les habitants, bien sûr, sont morts. À côté de cela, ça a enclenché une guerre qui dure entre les deux États ou nations, ZAFT, donc pour un peu ce qui est la Terre, tout simplement, et les armées des colonies de plantes. Et après, derrière, on a un peu toutes les autres alliances terriennes et autres qui s'ajoutent à cela, du bon côté, du mauvais côté, enfin, on est sur un gros conflit. Donc c'est vrai que c'est à partir de ce principe-là, il faut tout simplement se projeter sur l'intrigue en elle-même, puisque l'histoire en elle-même, une fois qu'on a compris les quelques premiers épisodes, on comprend assez vite le conflit et pourquoi il y a un tel conflit. Et en fait, ça se focalisera principalement sur Kira Yamato, qui est sur une nation neutre, et son ami d'enfance, Asron Zala, qui est un pilote du coup de ZAFT. Donc c'est vrai qu'on est un petit peu là-dessus. Et on est là-dessus sur une belle guerre entre différents belligérants. Les amis d'hier ne sont plus ceux d'aujourd'hui. Les ennemis d'hier deviennent des amis. Chacun trouve son intérêt. Vous avez rajouté là-dessus des petits détours un peu politiques, des manipulations et autres. Et on arrive sur une intrigue beaucoup plus profonde qu'un seul combat de Gundam. Bon, après, revenons à l'essentiel, en l'occurrence. Donc nous, il y a effectivement, dans ce cas, on va avoir Kira Yamato, qui est un jeune adolescent, qui est en l'occurrence un coordinateur, et qui est ami avec le naturel. Donc pour le coup, on est déjà sur quelque chose de relativement bien sympathique. Et on a, à côté de ça, on a Asron Zala, qui est coordinateur,
qui est un peu plus réaliste. Après, il s'est lui-même engagé dans les conflits comme pilote de l'armée de colonie. Donc c'est vrai que là-dessus, chacun s'arrange, chacun voit un peu midi à sa porte entre ces deux personnages, un peu un idéaliste d'un côté contre un réaliste de l'autre. Bon, après, ils vont pas forcément s'affronter en permanence ou pas. On va avoir des tas de belligérants qui vont se rajouter dans cela. On va avoir des personnages tous plus charismatiques les uns que les autres. Pourquoi j'apprécie cette série? Au-delà du Gundam assez classique qui ne surprendra personne, ça a déjà eu énormément de prix d'animation. Donc c'est une des séries, si cela a eu, c'est pas, ça s'est bien fait, notamment Animé Grand Prix en 2002. Et oui, ça fait déjà 20 ans tout ça. Et effectivement, ça a très bien reçu, ça a été très bien réussi par la critique, et ça a plutôt bien marché à l'époque. Donc les épisodes, après il y a Gundam Seed qui a commencé, qui a été remasterisé, et là on va arriver sur le nouveau film qui va arriver en janvier. Alors, je vous conseille déjà de remettre à la page, parce que Gundam Seed, je pense que le film, je n'ai pas encore assez de recul pour vous le dire, mais connaissant les œuvres et connaissant que la franchise, je suis certain qu'ils vont faire quelque chose assez haut de gamme. Maintenant, j'encourage tout le monde à se remettre un petit peu à niveau avant que ça arrive, parce que c'est une des séries avec les personnages les plus charismatiques de la franchise. Même si, on avait Hero dans Gundam Wing qui était pas mal non plus. Et on a effectivement des combats excessivement fluides, des graphismes 2002, on est déjà sur quelque chose de pas mal du tout. Bon, j'aurais peut-être tendance à dire qu'il y a un début de CGI, mais on est sur quelque chose de très très bien, avec des personnages tous plus charismatiques les uns que les autres, des intrigues englobées là-dedans, des petites histoires d'amour. Enfin, on reste sur une série de très bonne facture. Donc en fait, en vérité, c'est simple. S'il y avait un seul Gundam à voir et que vous voulez vous y mettre, quelle série commencer? Alors bien évidemment, il y a Gundam Wing, mais je pense que vous aurez ce côté un petit peu old school qui peut être rédhibitoire pour certains. Et c'est pour ça que je pense que Gundam Seed permet d'avoir une très belle première vue sur cette franchise. Donc voilà mon avis sur cette série que je vous conseille. Faites-moi un petit retour sur tout ça, les amis.